Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vous présenter mon travail sur le projet de gestion des utilisateurs. Bon, là, on est sur la classe Authentification Filtre. Ça, on a eu à faire ça en classe. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Ça, c'est la classe User Form qui est la classe qui nous permet de faire la validation des formulaires. Et vous voyez par là que j'ai ajouté deux constantes, edit mode et create mode. En fait, l'ajout et la modification, ils font appel aux mêmes méthodes, sauf pendant l'utilisation des DAO. En fait, pour l'edit méthode, on appelle edit mode, on appelle edit de user DAO, et pour ça on appelle add user. Pour l'ajout on appelle add user. C'est juste ça la différence, et les messages qu'ils envoient aussi. Edit success message, ajout success message, qui sont des constantes que j'ai eu à créer par là. Et les autres méthodes, c'est des méthodes qu'on a eu à faire en classe. Pas de différence. Et on a fait une méthode, j'ai créé une classe DB Connection qui est dans le DAO, en fait, qui nous permet de nous connecter à la base de données MySQL. Et on a des méthodes à l'intérieur qui sont Open qui est pour l'ouverture de la connexion. Notre base de données, c'est Java Exercice. Et Close qui nous permet de fermer la connexion. Et on a notre user DAO qui est là. En fait, au lieu d'écrire les queries dans chaque méthode, je me suis permis de créer des classes, des constantes en fait. Maintenant, si je dois modifier quelque chose, je modifie juste au niveau de la constante là, et ça s'applique partout. Parce que c'est mieux. On a par là un bloc statique qui nous permet en fait d'appeler tous les enregistrements qui sont dans notre table avec le find all query qui est select étoile user. On crée des instances de users et on les ajoute dans la liste users. On voit par là l'ajout qui est par là. On fait appel à la query create query qui est research. On ouvre d'abord notre connexion, l'autre base de données, et on ferme ça par là dans le finally. Et on a l'édition qui est par là, qui est pratiquement la même chose, et la suppression qui est par là. Et on a get user et get en fait, ça nous permet de récupérer l'utilisateur à partir de son ID, et get user c'est surtout pour l'authentification avec le login et le mot de passe. Et là le serveur est déjà lancé. On va aller pour voir. Vous voyez que ça ne marche pas. Maintenant je vais me connecter. Et là on a la liste de nos utilisateurs qui est par là. On peut modifier, supprimer ou ajouter. Maintenant vous voyez, si je clique sur ajouter, il y a des erreurs qui s'affichent. Mais là je peux, les erreurs s'affichent, et là je peux mettre quelque chose. Et si on clique, il y a toujours les erreurs. Donc on met et on a
voit bien que Fatou a été créé. Et on peut même vérifier au niveau de notre base de données. Et on va par là, l'utilisateur qu'on vient de créer, et on va essayer de le modifier. Là, essayons de modifier le mot de passe. Vous voyez, si on clique, il y a une erreur parce qu'on nous dit que les mots de passe doivent être identiques. Maintenant, on met 5. Au lieu de Fatou, on met Gianni. Gianni, c'est méga. Fatou Mata. Clic. Et on voit que c'est modifié Gianni, Fatou Mata, bébé, 2, 3, 4, 5. Et là, on voit que c'est fait par là. Et merci beaucoup.